que quand tu prends la décision, fais attention. Surtout nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans nos décisions. Je sais bien aimé, je sais que dans beaucoup d'endroits, le peuple de Dieu n'a pas été entraîné, n'a pas été enseigné pour suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises. Oui, beaucoup de mauvaises décisions ont été prises à cause du fait que le peuple n'a pas été enseigné pour suivre la conduite du Saint-Esprit. Oui. Dans certains endroits, on a juste enseigné à adorer Saint Jean-Baptiste, à adorer Saint Ignace, à adorer Sainte Marie. Ah. Les gens qui sont là, tu ne peux pas leur enseigner quelque chose de la Bible. Tu leur enseignes les traditions. Enseigne-leur quelque chose de la Bible. Vous comprenez? Les traditions de l'église, bien aimé, ça ne t'aide pas. Ce qui va t'aider, c'est la communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est ça qui va t'aider à vivre une vie de victoire. Parce que le Saint-Esprit va te garder de l'erreur. Oui. Il va te garder de l'erreur. Quand tu dois te prendre la décision pour te marier, le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire, ne prends pas celui-là, c'est un escroc. Ou si c'est un homme, il va te dire, ne prends pas cette femme, c'est une femme mercenaire, ne la prends pas. Il va te le dire. Un homme qui était sans foyer, il n'y avait que des maladies. Sa femme était malade, atteinte de cancer, son fils malade. Et un jour, ils sont allés dans une église. Et là, Dieu a visité ce foyer. La puissance de Dieu a frappé la femme. Oui, le Saint-Esprit. La femme a été baptisée du Saint-Esprit. Tout le cancer disparu. L'enfant a été touché par le Saint-Esprit. La maladie disparue. Le foyer a été révolutionné. Révolutionné. Là où il y avait les maladies et les plaintes, c'était maintenant les louanges, la bonne santé. Et un jour, le monsieur qui avait un bon boulot, un très bon boulot, il a eu une promotion. Mais c'était dans une autre ville, où on lui proposait un salaire beaucoup plus grand encore que ce qu'il avait. Alors il voulait aller là-bas. Il voulait déménager là-bas pour aller s'installer là-bas. Quand il a parlé avec un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit, frère, là où tu vas là, est-ce que c'est quelle église que tu vas fréquenter maintenant? Il dit quoi? Une église? Je n'ai pas pensé à ça. Quoi? Tu n'as pas pensé à ça? Tu as pensé seulement à ton salaire? Au nouveau salaire que tu vas avoir là-bas? Alors que tu as déjà un bon salaire ici? Dieu a béni ta famille. Alors que vous étiez dans la maladie. Ta femme a été guérie. Tes enfants ont été guéris. Vous vivez une bonne vie. Tu vas déplacer ta famille pour aller juste pour suivre l'argent là-bas. Vous voyez bien aimé? Ils poursuivaient l'argent. Et c'est comme ça. Beaucoup de gens amènent des calamités dans leur foyer juste à cause de l'argent, de l'amour de l'argent. Oh non, moi, cet homme-là, il m'empêche de faire mon business. Moi, je vais faire mon business. Et tu vas suivre ton business. Et les calamités après vont arriver. Ne regarde pas l'argent. Regarde la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur la terre pour que tu amasses de l'argent, Mais non, le jour où tu vas quitter la terre, l'argent là, ça sera pour qui? L'argent là, ça sera pour quoi? Pour aller acheter une place au ciel? Jamais. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Ok.
On va dire ensemble, hein? On va dire ensemble. Merci Père pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Merci Père pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Les maladies et les infirmités sont détruites au nom de Jésus. Les maladies et les infirmités sont détruites au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, on va lire, on va prendre dans le livre de la Genèse. Hein. Prenons dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Donc, Genèse 13. Donc, dans Genèse 13, il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est... Donc, on va commencer à partir du verset 5. Je peux lire? Oui, tu peux lire. À partir du verset 5, non, c'est long. Mais je vais te dire... 16, verset... Donc, vas-y. J'ai la parole du Seigneur. Genèse 16, verset 5. Pas 16, 13. Oh, 13, verset Oui. 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des vaches. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, À toi. comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Tu peux t'arrêter là. D'accord. Amen. Amen. Bon, j'aurais pu te laisser lire hein, jusqu'au verset 14. Mais, donc, Continuez. ça va, c'est bon. Le reste, je vais lire. Donc, c'était juste pour donner le contexte de ce que je voulais dire. De quoi je veux parler? Je veux parler de la décision de Lot. La décision de Lot. Ou la mauvaise décision de Lot. Mais pour faire bien, j'aurais pu l'appeler même les mauvaises décisions d'Abraham et de Lot. Parce que vous ne pouvez pas parler de la décision de Lot sans parler de la décision d'Abraham. Pourquoi? C'est parce que c'est Abraham qui a pris Lot. Donc, je voulais parler ce matin de la décision de Lot. Comment la décision de Lot a impacté toute sa famille. La décision de Lot a eu un impact vraiment incroyable. En réalité, ça a décimé une partie de sa famille. Oui. C'était terrible. Donc, ici, dans ce chapitre 13, va se jouer quelque chose de très grand. L'autre va prendre la décision de s'établir
à Sodome. Vous voyez? Donc, je vais relire la partie que Loïs n'a pas lue. Alors, à partir du verset, je vais commencer à partir du verset 11. Donc, je crois que le verset 11 est la Bible. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous avez remarqué ici, ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, Abraham se sépare de Lot. Bien-aimé, cet événement n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, il s'est adressé à Abraham de sortir, de quitter son pays. Dieu s'est adressé à Abraham. Mais Abraham, il a pris Lot avec lui. Parce que Lot, c'était son neveu. Il l'a emmené avec lui. Et après, chemin faisant, Abraham a constaté que ça ne pouvait pas marcher. Et alors, est-ce que Lot est retourné au point de départ? Non. Il n'est pas retourné dans leur pays. Il venait de Charan. Lot n'est pas retourné à Charan? Non. Il est juste parti s'établir un peu plus loin d'Abraham. Donc, ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mais regardez le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Vous avez vu? C'était ça. Donc, Lot est allé s'établir au milieu de ces gens qui étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. Mais il y avait une particularité de la région de Sodome. C'est que c'était une région prospère. La prospérité là-bas, du point de vue humain, était grande. Oh oui. C'était beau. Au verset 10, il est dit que avant, donc la deuxième partie du verset 10, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était beau. Les affaires prospéraient là-bas. Et le péché aussi. Là où le business prospère beaucoup, bien aimé. Regardez seulement très bien, vous allez voir. Le péché n'est pas loin. Le péché n'est pas loin. C'est souvent mêlé, ensemble. Et ces gens étaient tellement prospères qu'ils n'avaient rien à faire avec la bonne vie. Ils vivaient mal. Très mal. Et l'autre est allé s'établir au milieu d'eux. Il est arrivé là. Il est devenu membre de cette communauté. Et après, il a remarqué que ces gens vivaient mal. Ils vivaient très très mal.
ça. Pour dire à Abraham, écoute, en tout cas, je suis parti là-bas, mais c'est pas bon. C'est pas un bon endroit. Non, non, je vais choisir un autre endroit, je vais aller ailleurs. Non, il n'a pas fait ça, il est resté là. Vous voyez? Oh là là. Maintenant, regardez ce qui va arriver. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la décision ou de la mauvaise décision de Lot. Il a pris une décision qui va avoir des conséquences sur lui-même, sur sa femme et sur ses enfants. Oh bien aimé, quand nous prenons des décisions, vraiment il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu es seul, célibataire, déjà, fais attention. Ça risque d'impacter ta vie. Maintenant, quand tu es marié, ça va impacter ta femme ou ton mari. Et maintenant, quand vous avez des enfants, oh, ça va impacter aussi les enfants. Donc, il faut faire attention. Et savoir, et te dire que cette décision risque d'avoir des conséquences. Pas seulement pour moi-même, mais pour tout le monde dans la maison. Oh, bien-aimé. Et ça n'a pas tardé. Hein. Les amis n'ont pas tardé. Regardez. Parce que ce que les gens connaissent, c'est Sodome et Gomorrhe, la destruction. Mais avant la destruction, il y a eu déjà un événement qui était arrivé. Regardez. Prenons dans Genèse chapitre 14. Hein. Genèse 14. Vous allez voir que là, les ennuis commencent. Au chapitre 14, on va prendre à partir du verset 10. Regardez ça bien. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Donc ici, il y avait une confrontation entre le roi de Sodome et celui de Gomorrhe contre les autres rois. Une coalition de rois qui étaient venus pour les combattre. Et le roi de Sodome et Gomorrhe, fuite. Mais on les a attrapés. On les a attrapés et on les a mis à mort. Donc, vous voyez, non? Verset 10. Hein? Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Donc, quand on dit et ils tombèrent, ça veut dire qu'ils sont morts. Le reste s'enfuit vers la montagne. Parce que les rois, ils sont tombés. Alors, panique dans le camp. Les restes, ils ont pris la fuite. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et toutes leurs provinces, toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Non, remarquez le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Lot a été donc, quand on parle de Lot, c'est sa famille avec lui. Hein. Lot a été fait prisonnier. Oui, il a été emmené captif. Vous voyez? Il vient à peine de s'établir dans cette contrée et le voilà déjà prisonnier de guerre. Captif, otage, entre les mains de cette coalition de rois. Captif. Donc les ennuis ont commencé là. Alors, regardez ça bien aimé.
verset 13. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, hein, on est en train de lire dans Genèse, chapitre 14. On est maintenant au verset 13. Donc, vous pouvez le remarquer, hein, c'est affiché, hein, donc vous pouvez le voir. Alors, Sœur Thérèse, si tu peux fermer ton micro. Donc, un fouillard vint l'annoncer à Abraham. Bon, à l'époque, il n'était pas encore Abraham, c'était Abraham. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Mamré, c'était un Amorien. Et son frère, c'était Escol, et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Vous avez vu ça? Remarquez ici la réaction d'Abraham. Dès qu'il a appris que Lot a été capturé, il n'a pas dit « Ah, Lot, je savais que ça allait arriver, Lot. Allez habiter avec ces gens qui ne craignent pas Dieu. Je savais que ça allait arriver. Ah, maintenant, qui se débrouille? Ah oui, qui se débrouille? Non, non. Pas Abraham. Abraham s'est dit, comment vous osez faire ça? C'est pas permis ça. Oui, c'est la réaction que nous devons voir quand on entend que notre frère ou notre soeur est dans le problème. Tu dis, comment ça? Allez, prière. Toi, esprit impur, tu n'as pas le droit de l'attaquer. Je te donne de lâcher prise, de quitter. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, la bataille de Lot est devenue la bataille d'Abraham. Bon, j'ai dit Abraham, hein, parce qu'on est habitué à l'appeler comme ça, mais vous comprenez qu'ici, il était encore Abraham. Alors, il a pris 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Vous voyez la précision? Nés dans sa maison. Les serviteurs qui étaient nés dans sa maison, c'était comme ses enfants. Donc c'était des gens qui étaient attachés à lui et lui aussi était attaché à ces serviteurs-là. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Vous avez vu ça? Ces gens n'étaient pas des soldats. C'était des fermiers. Mais la stratégie de guerre. Quel courage! Oui. Ne regarde pas ce que tu es. Que non, mais moi, je ne suis pas un prédicateur. Oh, moi, je ne suis pas... Non! Compte juste sur la grâce de Dieu qui est sur toi, sur l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour triompher devant l'ennemi. Il a divisé sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère,
avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous avez vu? Ce passage ici, c'est un passage messianique. Hein? Oh oui. Ici, Abraham joue le rôle du Christ, qui va pour racheter, qui va pour délivrer ceux qui étaient captifs de Satan, du péché. Il va les délivrer et les ramène. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait pour l'humanité. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, nous voyons que Abraham ramène Lot. Il le délivre. Mais non, Lot a une opportunité de commencer d'un nouveau départ. C'est l'opportunité d'un nouveau départ pour Lot. Vous voyez? C'est l'opportunité d'un nouveau départ. Et qu'est-ce que l'autre va faire? Est-ce qu'il va dire, bon, écoute, Sodome ici, ça ne va pas. Ils vivent mal, et maintenant après, je me fais prendre captif. Non, je pense que je vais quitter cet endroit. Je vais m'établir ailleurs. Non! L'autre retourne à Sodome. Malgré les ennuis qu'il a eus, il retourne là-bas. Et alors là, maintenant, c'est le big one, comme on dit. La destruction de la ville maintenant, qui va venir. Oui. Quand vous regardez dans la Bible, hein, regardez ça, si vous prenez dans 2 Pierre, 2 Pierre 2, verset 8. Prenons 2 Pierre 2, verset 8. Regardez ça bien aimé. Tu peux lire? Oui. D'accord. J'ai lu la parole du Seigneur. 2 Pierre 2, verset 8. Car ce juste qui habite au milieu tu peux commencer au verset 7? D'accord. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans crainte de leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ceux qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Voilà, tu peux t'arrêter là. Amen. Vous avez entendu ça? Lot était tourmenté dans son cœur à cause de choses qu'il voyait dans Sodome. La Bible dit que c'était les hommes sans frein. Vous entendez ça, les hommes sans frein? Ce qui donne le frein dans la vie, c'est la révélation de la parole. La Bible dit que sans frein, sans révélation, le peuple est sans frein. Si celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est sans frein. Oui. Il se vautre dans toutes sortes de débauches. Oui. Toutes sortes de dérèglements. C'est pourquoi même dans cette génération, les gens rejettent la parole. Pourquoi? Parce qu'ils veulent poursuivre leur vie de dérèglement. Ils veulent vivre dans le dérèglement. Oui. Appeler le bien le mal. Et le mal, on appelle ça bien. C'est ça. Et c'est ce que ces gens faisaient. Les gens de Sodome. Vous connaissez l'histoire, bien aimé. De toute façon, on va y arriver. Parce qu'on est en train de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de parler de la mauvaise décision de l'autre. Sœur Rolène, tu as levé la main? Ou c'est peut-être une erreur?
En tout cas, si tu veux parler là, ton micro est fermé. Donc, je suis en train de parler de la mauvaise décision de Lot. Comment la décision de Lot a impacté sa famille. Une partie de sa famille a été détruite. Oui. Les conséquences de la décision de Lot ont été catastrophiques. Catastrophiques. Et comme je le disais tout à l'heure, Abraham a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Lot. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'aurait pas dû prendre Lot avec lui. Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte tes parents, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a dit à Abraham, toi. C'était pas toi et l'autre. Non, c'était pas comme ça. Et Abraham, quand il est parti, il a pris l'autre avec lui. Et ça n'a pas tardé. Les conflits avec l'autre ont commencé. Et ils ont dû se séparer. Alors cet homme aurait dû rester à Charan. Vous voyez? Donc, mauvaise décision au départ. De la part d'Abraham. Mais après, l'autre lui-même va prendre une mauvaise décision. Qui va créer du trouble dans sa famille. Il va prendre la décision de s'installer à Sodome. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, maintenant je suis en train de répondre pour ceux qui viennent de se connecter. Dès qu'il s'est installé à Sodome là, la Bible dit, dans Genèse chapitre 13 qu'on a lu là, que les gens de Sodome étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. Mais là où ils vivaient, c'était vraiment comme Paris de l'époque, ou comme New York, comme Los Angeles. C'est beau, bien, les business prospéraient. Oui, les business prospéraient. Et le péché aussi. Ah oui, le péché aussi. Mais ça prospérait. Les gens de Sodome. Maintenant, vous avez vu ce que l'apôtre Pierre dit? Que c'était des hommes sans frein. Il n'y avait pas de frein dans leur dérèglement. Complètement déréglé. Si tu viens leur dire que c'est pas bien ce que vous faites, oh là là, ils se fâchent. Oh oui, ils se fâchent. Ben, regardez, prenons dans Genèse. Il y a tellement à dire. Mais comme le temps est limité, il faut que... Donc, prenons dans Genèse chapitre... On aurait pu prendre Genèse 18. Mais prenons le 19 directement. Pour arriver vraiment à la situation. Comment la situation s'est déroulée là à Sodome. Le jour où les anges ont visité Lot. Alors, on va prendre dans Genèse. Il y a beaucoup à lire. Hein? Genèse 19. Regardez ça bien aimé. À partir du premier verset. Les deux anges. Maintenant, ici quand tu lis ça, donc on a sauté les autres chapitres. Hein? Donc pour avoir le contexte bien aimé, s'il vous plaît, prenez le temps de lire les autres chapitres. La sœur là n'entend rien.
Elle est en mode compagnon. Ah, c'est peut-être ça. Tu n'as pas eu le lien, ma soeur? Elle peut pas répondre, elle est en mode compagnon. Sœur Olène, il faut que tu te connectes avec le lien, pas en mode compagnon. Attends, peut-être qu'il faut qu'on lui envoie le lien. Elle vient de se connecter. Ah, voilà. Là, tu pourras entendre. Je pense que Oui, là je vous entends. Ah, d'accord. Merci. Yeah. C'est dommage pour toi parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, j'étais en train de dire que on va commencer avec le chapitre 19, mais prenez le temps de lire les autres chapitres. Donc, commencez à partir du chapitre 13 de Genèse. Le chapitre 13 de Genèse, c'est là où tout va commencer. Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire, sors. Dieu va le séparer de sa famille. Pour que Abraham le serve. Parce que sa famille, la famille d'Abraham, c'était des idolâtres. Hein? Abraham va sortir de là. Et quand il va sortir, il va amener son neveu. Et après, les ennuis vont commencer. Et son neveu, quand les ennuis commencent, au lieu de retourner à Charan, non, il va juste s'installer là. Il va s'installer à Sodome. Et à Sodome, les ennuis commencent. Au chapitre 14, on a lu qu'il va être emmené captif, prisonnier de guerre. Abraham va le délivrer. Et quand Abraham le ramène, l'autre, au lieu de se dire, mais maintenant, écoute, il pourrait dire à son oncle, il dit, ah, tonton, écoute, là-bas, ça ne va pas. Hein? Les gens, ils vivent mal. Non, 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 je ne veux plus retourner là-bas. Je veux m'établir ailleurs. Non, il retourne là-bas. Oh là là. Il avait l'opportunité d'un nouveau départ. Mais il retourne dans les mêmes affaires. Oui, avec les gens de Sodome. Des gens sans frein, sans morale. Non, ils ne connaissent pas. Ils vivent mal. Bien aimé, quand je suis en train de parler, souvenez-vous, Jésus a dit qu'avant son retour, les conditions sur la terre vont être exactement comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Bien aimé, nous y sommes. Ah oui, nous y sommes. Les temps de Sodome et de Gomorrhe sont sur nous, bien-aimés. Donc si quelqu'un pensait que oh, le retour de Jésus, c'est dans 1000 ans, mais tu te trompes. Sodome et Gomorrhe sont sur nous. Ah oui. Sodome et Gomorrhe. Comment vivaient ces gens? Oh bien aimé, nous allons voir ça ici, au chapitre 19. Regardez. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna sur la face contre terre. Donc, Lot a reconnu que ces gens n'étaient pas comme d'autres personnes. Ce n'étaient pas des simples visiteurs. Vous avez remarqué? Le verset 1 dit que c'était des anges. N'est-ce pas? C'était deux anges. Mais bien aimé, l'apparence extérieure ne pouvait pas te dire que c'était des anges. Ils ressemblaient à des hommes. Ils ressemblaient à des humains. Mais l'autre a reconnu que c'était des envoyés de Dieu.
C'est pourquoi il s'est prosterné. Et même il va les appeler mes seigneurs. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans ma maison, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Lui pensait qu'il passait. Il ne se rendait même pas compte de ce qui se tramait. La destruction de sa ville était imminente. Mais lui ne se rendait même pas compte. C'est ça. Ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils vivent tellement dans le monde qu'ils ne se rendent même pas compte. Oh là là. Que le retour du Seigneur est bientôt là. Il y a des gens qui ont levé la main. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire ou... Non, j'avais levé la main parce que je voulais... Tu m'entends là? C'est pas ça. Oui, on t'entend, mais c'est très faible. Mais c'est pas grave, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Je disais qu'en fait, vraiment, moi je l'ai pas mal regardé, hein, ce passage-là. En fait, Abraham, il a pris une mauvaise décision. Enfin, on doit prendre exemple parce que le fait d'avoir l'autre, ça a retardé toutes ces bénédictions quelque part, quoi. Ça a amené plein de problèmes, oui. etc. Oui, mais ça, il ne faut pas seulement d'abord regarder Abraham lui-même. Ici, d'abord, maintenant, ici, on est en train de regarder aux conséquences dans la vie de l'autre. Oui. Pour Abraham, on prendra le temps, pas aujourd'hui, oui. Mais il y aura une occasion où on va parler aussi des mauvaises décisions d'Abraham. Oui, l'élu de Dieu, il y a des mauvaises décisions qu'il a prises. Maintenant, pourquoi je prends tout ça? Le but, ce n'est pas d'exposer ces gens-là. Vous comprenez? Le but ici, c'est pour nous une leçon. Pour que nous puissions éviter de prendre des mauvaises décisions. Amen, oui, tout à fait. Oh oui, bien-aimé. Oui. Enfin, je vais vous dire. De mauvaises personnes avec nous, parce que des fois, on peut se tromper. Oui. Je vais vous dire, bien-aimé, pourquoi ce qui a mis ça sur mon cœur. C'est à cause de quelque chose que j'ai suivi ce matin. On a suivi ça avec mon épouse. Une dame qui était bien avec son mari et leurs enfants dans la maison. Et on ne sait pas quelle mouche a piqué cette dame, mais c'est le Satan, c'est le diable qui l'a inspiré une idée comme ça. Oh non, ton mari ne s'occupe pas assez des enfants, il faut le laisser et le laisser avec les enfants pour qu'il s'en occupe aussi. Et toi, tu t'en vas, laisse-le. La femme a quitté le foyer conjugal. Elle est partie. Tu t'occupes pas assez des enfants. Je suis la seule à faire ça ici. Tu me prends comme ton esclave. Ce sont des choses, des paroles comme ça qui sortent de la bouche des gens. Je suis la seule ici. Ou alors pour l'homme, je suis le seul ici. Si moi je ne travaille pas ici, je n'amène pas l'argent ici, la femme ici ne fait rien. Faites attention à ça. Elle a pris la décision, elle est partie. Mais c'est le diable qui l'avait poussé. Quand le diable pousse comme ça, bien aimé, souvenez-vous que c'est le malin. Il n'a pas fini. Quand il va te sortir comme ça, après ça va être l'attaque. N'oubliez pas ça. Hein? Jésus a dit que lui, quand il vient, ce n'est pas pour jouer avec toi. Il vient pour te voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Oui, il ne vient pas pour jouer. Et alors, un féticheur dans le quartier, puisque la maman était partie, c'est la maman qui était avec les enfants. Peut-être que le papa était trop occupé à travailler ou quoi. La maman est partie à laisser les enfants. Oh, il faut que le papa s'en occupe. Il ne s'occupe pas assez des enfants.
Elle est partie. Les enfants ont été abandonnés à eux-mêmes. Alors, un féticheur du quartier a dit aux enfants, venez, je vais vous apprendre à nager. Et alors, il prenait des bonbons, il les jetait au loin dans l'eau. Et les enfants allaient là-bas. Et cet enfant-là, ce petit garçon-là, il est entré dans l'eau pour aller chercher. Et il n'est jamais revenu. Vous voyez? L'enfant est mort. Et quand le papa a appris ça, colère, il est allé se saisir de ce féticheur-là et l'a battu à mort. Il l'a tué. Et le papa se retrouve en prison. Voyez ce temps. Voyez maintenant ce foyer-là, comment il ressemble à quoi maintenant? À rien du tout. Tout le foyer détruit. Détruit. Pourquoi? À cause d'une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Que moi ne me respecte pas ici. Moi je ne me respecte pas ici. Je vais aller me plaindre à la police. Je vais prendre la police. Il faut que la police fasse. Tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher là. Tu vas détruire ce foyer. Vous voyez? Le foyer est complètement décimé. Oh là là. Alors quand j'ai entendu ça, quand j'ai suivi cette histoire, tout de suite, ça m'a monté à l'esprit. La mauvaise décision de l'autre. C'est pourquoi je dis on va en parler. Je voulais parler d'autre chose. Hein? J'ai dit on va parler de la mauvaise décision de l'autre. Parce que la mauvaise décision de l'autre a amené des calamités dans sa famille. On va poursuivre, bien aimé. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer d'aller vite. Alors, l'autre invite, on retourne dans Genèse 19, hein, l'autre invite ces gens, verset 3. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Puis les enfants jusqu'au vieillard. Vous voyez ça? Les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. C'est la condition aujourd'hui. Le dérèglement, c'est depuis le berceau. Oui. Jusqu'au vieillard. Ils ne connaissent plus ce que c'est la morale. Quand tu dis que c'est mal, ils te poursuivent en justice. Parce qu'ils veulent avoir le droit de vivre dans le mal. Toute la population a été accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes? Vous voyez, pour eux, ce n'était que des hommes. Vous voyez? Et c'est la condition aujourd'hui. Ils ne peuvent pas reconnaître les choses spirituelles. Non. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Donc, qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bien aimé, le mot ici connaître, hein, c'est les traducteurs de la Bible ont utilisé ce mot pour ne pas être choquant. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec ces gens. Il voulait les violer. Vous comprenez? Mais non, des hommes qui viennent pour violer des hommes. C'est quoi ça, bien-aimé? C'est quoi ça? N'est-ce pas la condition d'aujourd'hui?
aujourd'hui. Les temps de Sodome sont sur nous, bien-aimés. Si tu penses que le retour de Jésus est loin, tu te trompes. En réalité, il pourrait arriver même aujourd'hui. Oh oui, Jésus pourrait même retourner aujourd'hui. Parce qu'il a dit que quand il va revenir, ça va être comme à Sodome. Mais nous sommes là. Nous y sommes, bien-aimés. Faites sortir ces hommes pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux, verset 6, à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, oh là là, il les appelle même mes frères. Mes frères, je vous en prie. C'est verset 6, hein? On ne lit pas le verset 7 là. On est sur le verset 6. L'homme sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles. Vous vous rendez compte? L'autre veut donner ses filles. Des filles qui n'ont point connu d'homme. Donc, vous vous rendez compte, hein? Vous voyez là dans quel terme l'autre est en train de parler? Donc, ça vous dit ce que les gens là voulaient faire. N'est-ce pas? Il dit, mais pourquoi vous des hommes, vous cherchez à violer des hommes? Pourquoi? Les femmes ne vous intéressent plus. Vous cherchez des hommes. Pourquoi? Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Est-ce qu'ils vont écouter? Non, ils ne vont pas écouter. Ils vont dire, retire-toi! Ils deviennent méchants, violents. Quand tu leur dis, bien-aimé, c'est mal. Vous comprenez? Jésus disait que ce monde me déteste parce que je témoigne que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pourquoi on a tué Jésus. Et si Jésus venait aujourd'hui là, on va encore le tuer. Oh oui, les gens d'aujourd'hui vont encore le tuer. Et pas toujours, hein, pas toujours les gens du monde, hein, surtout les gens d'église. Ils vont le tuer. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge, eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressons l'autre avec violence. Vous voyez, ils sont devenus violents. Parce que l'autre leur a dit que c'est mal ce que vous voulez faire. Ils sont devenus violents. Et ils s'avançaient pour briser la porte. Vous voyez? Bien aimés, quand vous voyez ça, souvenez-vous d'une chose. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ces gens sont dominés par des esprits méchants. C'est des esprits méchants qui les poussent à faire ça. Pas seulement à cette époque-là, même aujourd'hui. Parce que vous savez que les démons ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les démons restent. Ils sont là. Les démons qui ont agi à Sodome et Gomorrhe sont au milieu de nous aujourd'hui. Les hommes ont étendu la main. Donc les hommes, maintenant ici quand on parle des hommes, là, on parle ici des anges. Hein. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Donc verset 10. Verset 11 plutôt. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils
et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Vous avez entendu? Les anges ont dit à l'autre, nous allons détruire cet endroit. C'est la même parole qui a été dite pour ce monde. Que cet endroit va être détruit. Oui. Et les signes qu'on nous a donnés, c'est qu'au temps de la fin, avant que la fin n'arrive, les conditions sur la terre vont être comme les conditions de Sodome et de Gomorrhe. Voilà. Si tu ne le savais pas, bien aimé, maintenant tu le sais. Vous voyez? Alors ils disent à l'autre, on va détruire cet endroit. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Vous entendez ça? Les anges disent à l'autre, nous sommes ici, pas pour passer une bonne nuit chez toi. Nous sommes ici pour détruire cet endroit. Mais non, quelle va être la réaction de l'autre? Oh là là, il faut qu'on quitte, Mais non. Et c'est ça qui est étonnant. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Vous avez vu? Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous avez entendu? Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand tu dis que nous sommes arrivés à la fin, ils rigolent, ils disent, oh, tu crois à ces vieilles choses? C'est ce qu'on a dû dire à l'autre. Il dit, oh, voilà, avec ces croyances-là, oh. Vous voyez? L'autre était habitué à vivre au milieu d'eux, qu'il avait perdu toute autorité spirituelle. Vous voyez? C'est ce qui arrive quand tu fais copain avec le monde. Tu perds toute autorité spirituelle. Quand tu vas dire, vous savez que le retour de Jésus est là, les gens vont te regarder et vont dire, oh, mais toi tu es tout le temps avec nous, non? Vous voyez? L'autre aurait dû quitter cet endroit. Mais il est resté là. Il est resté là de telle façon que sa propre vie spirituelle a pris un coup sérieux. Quand les anges disent qu'ils vont détruire, l'autre n'arrive pas à sortir. Et l'attraction, la puissance du péché sur sa vie était devenue incroyable. Oui. Vous vous rendez compte? Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Dès l'aube. Mais non, l'autre ne bouge pas. L'autre ne bouge pas. Les anges lui disent, Dieu nous a envoyés pour détruire cet endroit. Mais l'autre ne bouge pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Le monde est tellement entré en eux que quand tu dis que le retour du Seigneur est là, bien-aimé, arrange ta vie. Mais non. Il peut même devenir violent et insolent. Et quoi, tu dois surveiller ma vie? C'est quoi, tu es qui, toi? Ouais. Ils deviennent violents. Ils deviennent impolis. Ils insultent. Pourquoi? Le péché est entré en eux. La Bible parle de l'endurcissement du cœur. Le péché produit l'endurcissement du cœur. Le cœur s'endurcit. Oui. Un verset 16, on va regarder. Et comme il tardait, vous voyez, l'autre tardait à sortir. Mais papa, on t'a dit qu'on va détruire, non? Tu n'as pas compris ça? Ils ont dit,
Dieu nous a envoyés pour détruire cette ville. Quelle partie de cette phrase-là que tu ne comprends pas? Non, il t'a. Et parce que Dieu voulait le sauver, les anges ont dû le soulever. Hey! Bien aimé, vous vous rendez compte dans quelles conditions il était arrivé? Mais ça, c'est la conséquence d'une mauvaise décision. La mauvaise décision de s'établir à Sodome. Donc, sa propre vie spirituelle a pris un coup. Et puis, après, la ville va être détruite. Donc, ses filles vont mourir là-dedans. Oui. Il va lui rester 2 filles. Et sa femme. Ils vont sortir. Et sa femme va périr aussi. Parce qu'elle va regarder en arrière. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Parce que les anges avaient dit qu'il ne faut pas regarder derrière. Mais à cause de l'attachement, elle a regardé en arrière et bam! Elle aussi. Elle a péri. Vous voyez comment ce foyer était détruit? Maintenant, c'était Sodome. C'était maintenant l'autre qui était resté avec ses 2 filles. Et les 2 filles qui étaient restées là vont faire commettre aussi l'inceste à leur père. Oui. Mais quel déshonneur! Quel déshonneur dans cette famille! Quel déshonneur dans cette famille! Oh là là! Quel déshonneur! Et tout ça, c'est venu de quoi? D'une mauvaise décision. Bien aimé, quand tu dois prendre une décision, surtout quand d'autres vont être impactés par cette décision, fais attention. Si tu es une femme ou un homme, demande aussi à ta femme, demande aussi à ton mari de prier pour ça. Et fais attention à ce que Dieu va te dire à toi, mais pas seulement à toi, mais aussi à l'autre. Si tu prends la décision et que les autres ne sont pas pour, oh bien-aimé, n'ignore pas leur opposition. Si les autres s'opposent, n'ignore pas leur opposition. Peut-être que c'est Dieu qui te parle. Vous voyez? Tu veux prendre la décision que non, moi je vais quitter ici, je vais aller vivre, je ne sais pas où, en Afrique ou je ne sais pas où. Fais attention. Si les autres disent non, écoute. Moi je connais quelqu'un, bien aimé. Je connais quelqu'un, je ne veux pas dire le nom. Je connais quelqu'un qui a pris la décision d'enlever sa famille là où ils vivaient une vie bien. Mais parce que lui pensait qu'il devait aller ailleurs. Il a pris la décision, il a enlevé sa famille de là. Sa femme n'était pas d'accord. Les enfants n'étaient pas d'accord. Mais lui, il l'a quand même fait. Il a pris sa famille. Ils ont déménagé, ils sont partis ailleurs. Bien aimé. Oh là là. Ce qui était arrivé après, c'est terrible. C'est terrible ce qui est arrivé après. Ce foyer, ce beau foyer chrétien a été complètement détruit. Détruit. Satan a détruit ce foyer. Oh, c'est incroyable. Ce foyer n'existe plus aujourd'hui. Fini. Détruit. Oui. Les enfants sont partis d'un côté, la femme est partie de l'autre, et elle est allée se remarier avec quelqu'un d'autre, et le mari, lui, il a perdu la tête, et il s'est retrouvé maintenant. C'est une histoire triste. Tout ça pourquoi? La décision. Bien aimé, je le dis pour que nous tous, nous puissions faire attention. Que quand tu prends la décision, fais attention. Surtout nous qui sommes dans le Nouveau Testament.
Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans nos décisions. Je sais, bien aimé, je sais que dans beaucoup d'endroits, le peuple de Dieu n'a pas été entraîné, n'a pas été enseigné pour suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises. Oui, beaucoup de mauvaises décisions ont été prises à cause du fait que le peuple n'a pas été enseigné pour suivre la conduite du Saint-Esprit. Oui. Dans certains endroits, on a juste enseigné à adorer Saint Jean-Baptiste, à adorer Saint Ignace, à adorer Sainte Marie. Ah. Les gens qui sont là, tu ne peux pas leur enseigner quelque chose de la Bible. Tu leur enseignes les traditions. Enseigne-leur quelque chose de la Bible. Vous comprenez? Les traditions de l'église, bien aimé, ça ne t'aide pas. Ce qui va t'aider, c'est la communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est ça qui va t'aider à vivre une vie de victoire. Parce que le Saint-Esprit va te garder de l'erreur. Oui. Il va te garder de l'erreur. Quand tu dois te prendre la décision pour te marier, le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire, ne prends pas celui-là, c'est un escroc. Ou si c'est un homme, il va te dire, ne prends pas cette femme, c'est une femme mercenaire, ne la prends pas. Il va te le dire. Un homme qui était sans foyer, il n'y avait que des maladies. Sa femme était malade, atteinte de cancer, son fils malade. Et un jour, ils sont allés dans une église. Et là, Dieu a visité ce foyer. La puissance de Dieu a frappé la femme. Oui, le Saint-Esprit. La femme a été baptisée du Saint-Esprit. Tout le cancer disparu. L'enfant a été touché par le Saint-Esprit. La maladie disparue. Le foyer a été révolutionné. Révolutionné. Là où il y avait les maladies et les plaintes, c'était maintenant les louanges, la bonne santé. Et un jour, le monsieur qui avait un bon boulot, un très bon boulot, il a eu une promotion. Mais c'était dans une autre ville, où on lui proposait un salaire beaucoup plus grand encore que ce qu'il avait. Alors il voulait aller là-bas. Il voulait déménager là-bas pour aller s'installer là-bas. Quand il a parlé avec un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit, frère, là où tu vas là, est-ce que c'est quelle église que tu vas fréquenter maintenant? Il dit quoi? Une église? Je n'ai pas pensé à ça. Quoi? Tu n'as pas pensé à ça? Tu as pensé seulement à ton salaire? Au nouveau salaire que tu vas avoir là-bas? Alors que tu as déjà un bon salaire ici? Dieu a béni ta famille. Alors que vous étiez dans la maladie. Ta femme a été guérie. Tes enfants ont été guéris. Vous vivez une bonne vie. Tu vas déplacer ta famille pour aller juste pour suivre l'argent là-bas. Vous voyez bien aimé? Ils poursuivaient l'argent. Et c'est comme ça. Beaucoup de gens amènent des calamités dans leur foyer juste à cause de l'argent, de l'amour de l'argent. Oh non, moi, cet homme-là, il m'empêche de faire mon business. Moi, je vais faire mon business. Et tu vas suivre ton business. Et les calamités après vont arriver. Ne regarde pas l'argent. Regarde la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur la terre pour que tu amasses de l'argent, Mais non, le jour où tu vas quitter la terre, l'argent là, ça sera pour qui? L'argent là, ça sera pour quoi? Pour aller acheter une place au ciel? Jamais. Pensez à ça, bien-aimé. Il faut penser à ça. Cet homme a failli mettre... Et heureusement qu'il a parlé avec un serviteur de Dieu qui lui a dit, mais bien-aimé, si j'étais à ta place, j'allais vraiment chercher d'abord la face de Dieu.
êtes en train d'enlever ta famille dans une église où vous avez été béni pour aller dans un endroit où vous n'avez même pas d'église. Après, il a dit, ah oui, frère. Et après, il a abandonné le projet. Il avait assez de bon sens pour abandonner ça. D'autres, non. Ils vont juste poursuivre dans leurs mauvaises décisions, comme l'autre. Et après, waouh, la destruction arrive. On va dire, oh, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais, bien aimé, Dieu t'a parlé, mais toi tu n'écoutais pas. Parce que dans tes yeux là, tu ne voyais que l'argent que tu vas gagner. Oh, oui, je vais gagner beaucoup d'argent. Ouais. Jésus dit ceci, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Oh oui. Oh. Je vais m'arrêter là, bien aimé. S'il vous plaît, si tu veux vivre dans la victoire, éviter les mauvaises décisions, bien aimé, prends le temps dans la méditation de la parole et dans la communion avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te rendre attentif à la conduite de son esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle, bien aimé. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous puissions réussir. C'est pourquoi son esprit nous parle tout le temps. Son esprit nous parle tout le temps. Mais nombreux n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Il dit, mais frère, moi je n'ai pas eu de vision. Mais le Saint-Esprit ne parle pas seulement par des visions. Oh, bien-aimé, faisons attention à cela. Je ne le dis pas seulement pour vous, hein, pour moi-même aussi. Pour chacun de nous, la parole de Dieu est valable pour chacun de nous. Alors, disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci pour me conduire dans toute la vérité. Les jours d'égarement sont terminés. Les jours d'erreur sont finis. Les jours d'erreur sont terminés. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Et je marche de gloire en gloire. De victoire en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Alléluia. Oh. Amen.